Quand on regarde la performance historique de la bourse, on voit que sur le long terme, elle progresse de manière significative. Par exemple, l'un des plus anciens indices américains, le S&P 500, a eu une performance de 10% par an. C'est le taux de croissance annuel composé. Si des parents avaient investi pour leur enfant 10 000 € sur le SP500 en 1992, sans rien rajouter, eh bien en 2024, à l'âge de 32 ans, son portefeuille vaudrait plus de 250 000 €. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait peur, c'est celui de l'investissement en bourse. C'est plus précisément comment investir en bourse quand on est débutant. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire. C'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Sénèque. Avant de me lancer en bourse, j'avais plein d'idées reçues, comme par exemple « la bourse c'est comme le casino, c'est trop risqué ». J'avais l'image de ces hommes en costume qui passaient des heures et des heures devant des écrans avec plein de graphiques incompréhensibles. Bref, j'avais vraiment une image préconçue plutôt négative sur la bourse. En réalité, ça cache la peur de tout perdre. Et ça, c'est une réaction qui est tout à fait normale face à l'inconnu. En même temps, on n'est pas aidé avec le vocabulaire qui est utilisé, comme les OPCVM, les SICAV, les FCP, bref, plein de termes un peu étranges. Et également, parfois, les titres à la une sur les crises. Donc, toute cette ignorance de ce qu'est la bourse nous fait nous méfier. En plus, moi, à la base, je viens plutôt du monde de l'investissement en immobilier. Et il y a souvent une petite querelle pour dire que l'immobilier c'est mieux ou que la bourse c'est mieux. Et à un moment, j'ai décidé de dépasser ce débat. J'ai fait des recherches, beaucoup de recherches. Et une fois que je me suis lancée en bourse, j'ai compris qu'en réalité, ce qui me faisait douter, c'était de m'être arrêtée dans le « ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué ». En plus, contrairement à ce que je pensais, ce n'est pas difficile. Une fois qu'on a bien compris, on n'a pas besoin d'être un trader. Et il est possible de gagner de l'argent en bourse de façon passive. C'est même, je trouve aujourd'hui, un des meilleurs moyens d'accroître son patrimoine. Mais quand on est débutant, on se pose plein de questions, ça va dans tous les sens. C'est pourquoi j'ai décidé de partager avec vous cette vidéo aujourd'hui sur comment investir quand on est débutant. En fait, c'est la vidéo que j'aurais aimé regarder à mes débuts. Et vu que c'est la première vidéo sur le sujet et qu'elle s'adresse à des débutants, je vais pas tout aborder, donc je l'ai simplifié au maximum avec un focus sur les bases à connaître. Par la suite, je développerai différents points avec d'autres vidéos. Je vous rappelle que le but de cette vidéo est purement pédagogique et à titre informatif. Ce n'est pas du conseil en investissement. Si vous voulez investir, faites vos propres recherches et investissez en connaissance de cause. Le disclaimer étant fait, voici le plan que je vais suivre aujourd'hui. Je vais d'abord expliquer le fonctionnement de la bourse, ce qu'on peut acheter, et via quel support. Ensuite, où investir, c'est-à-dire les courtiers qu'on va pouvoir utiliser pour investir. Puis, je vais parler des risques et comment je fais pour m'en prémunir. Et enfin, je vais discuter des méthodes et des stratégies pour investir en bourse. Avant de terminer sur les 2 stratégies que j'utilise moi-même pour investir en bourse. Avant d'aller plus loin, likez cette vidéo et abonnez-vous. Merci. La bourse, c'est quoi ? La bourse, c'est un marché où des titres sont échangés en contrepartie de cash. Pour assurer leur développement, les entreprises vont émettre des titres pour lever des fonds. Par exemple, l'entreprise Danone cherche à financer une nouvelle ligne de production. Elle va faire appel au marché en émettant des titres qui seront échangés sur le marché. Donc investir en bourse, c'est soutenir le développement d'une entreprise tout en faisant travailler notre argent en vue d'un gain futur. Ainsi, en finançant les projets des entreprises, on les aide à se développer, elles vont pouvoir croître et réaliser plus de chiffre d'affaires. Et on va voir les contreparties pour nous investisseurs. De manière très simplifiée, pour expliquer un petit peu le fonctionnement, on va rester avec l'entreprise Danone. Donc, elle va s'adresser au marché en émettant des titres, qui s'appellent des actions. L'investisseur va acheter ces titres ou les vendre. Comme c'est un marché, on aura à la fois des acheteurs et des vendeurs et le prix de l'action sera fixé par la rencontre entre l'offre et la demande. En contrepartie, si l'entreprise Danone réalise des bénéfices, elle va en partager une partie avec nous sous forme de dividendes et ou elle peut réinvestir les bénéfices pour se développer encore plus, ce qui va permettre à nos actions de prendre encore plus de valeur.
Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter en bourse? On peut acheter des actions. Donc, une action, c'est un titre de propriété d'une entreprise. Donc là, si on achète une action Danone, on est propriétaire de Danone à hauteur d'une action. Bien sûr, c'est une toute petite partie de Danone, mais en tout cas, ça nous donne des avantages, notamment la possibilité de recevoir un dividende sans avoir à revendre l'action, ou encore le droit de vote. Donc les actions, c'est un financement en capital en contrepartie d'un ou plusieurs titres de propriété en fonction du nombre d'actions qu'on achète. On peut également acheter des obligations. Alors les obligations, c'est un prêt. On finance des prêts d'entreprises ou d'organismes publics. Et en contrepartie, on va avoir un coupon qu'on appelle plus communément des intérêts. Donc dans le premier cas, actionnaire, on est propriétaire de nos actions. Alors que dans le second cas, avec les obligations, on prête notre argent qui nous sera rendu à une échéance prédéfinie avec des intérêts. On peut également acheter des ETF, qui veut dire Exchange Traded Funds, ou Tracker, qui sont un panier d'actions. Et cet ETF, il va répliquer un indice. Par exemple, en France, l'indice CAC 40 représente les 40 plus importantes entreprises cotées à Paris. On y trouve LVMH, Total Energy, Engie, Danone, AXA et d'autres encore. L'ETF CAC 40 va répliquer l'indice du CAC 40, mais pour nous investisseurs à un prix beaucoup plus abordable. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir acheter un panier d'actions, donc les 40 entreprises qui constituent le CAC 40, à travers ce tracker ou panier d'actions. Donc plutôt que d'acheter les 40 entreprises une à une, on va acheter l'ETF CAC 40 et avec un seul ETF, on va avoir les 40 entreprises. Voilà ce qu'on peut acheter. Alors on peut également acheter des matières premières ou des devises, mais je vais pas rentrer dans les détails, c'est trop complexe pour un débutant. Alors maintenant qu'on sait quoi acheter, sur quel support investir en bourse? En France, on peut investir via le PEA ou plan d'épargne en actions. C'est un support d'investissement qui permet d'investir sur des actions françaises et situées en Europe. On peut également investir via le PEA-PME. Comme son nom l'indique, il va permettre d'investir sur les PME et les entreprises mid-cap, c'est les entreprises moyennes en termes de capitalisation. On va avoir également le CTO ou compte titre ordinaire, et lui va nous permettre d'investir sur d'autres marchés, notamment les États-Unis, qui restent quand même le marché de référence en matière de performance. Les plus grosses boîtes au monde, elles sont américaines, notamment les GAFAM, mais pas que. La capitalisation boursière de Apple, par exemple, elle est supérieure au PIB de la France. Et ça, c'est une entreprise parmi des centaines. Petite remarque, et je vais pas rentrer plus dans les détails pour l'instant. On peut également investir en bourse via une assurance vie ou un PER. En assurance vie, on appelle ça les unités de compte. Mais pour l'instant, retenons que les principaux supports pour investir en bourse, ce sont soit le PEA et ou PEA-PME, soit le CTO, le compte titre. Alors maintenant, comment choisir un courtier pour investir en bourse? Autrement dit, où ouvrir un CTO ou un PEA? Je vais parler des deux principaux. Soit via une banque. On peut ouvrir un PEA ou un CTO dans une banque physique, mais attention au coût, c'est plus cher. Les banques en ligne, en général, ont des frais beaucoup plus faibles que les banques physiques. Ou bien, on peut ouvrir un PEA ou un CTO directement chez un courtier en ligne qui, lui, est spécialiste et qui est beaucoup moins cher. Je vous mettrai en description ce que j'utilise. Maintenant, quels sont les principaux risques quand on investit en bourse et comment les maîtriser? Comme tout investissement, le principal risque, c'est celui de perte en capital. Comment je fais pour le maîtriser? Eh bien, d'abord, je vais bien analyser et étudier le support sur lequel je veux investir. Ensuite, l'horizon de temps. Pour gagner de l'argent en bourse, il vaut mieux être long terme. Sauf si on veut s'amuser à faire du trading, mais je trouve que c'est hyper risqué. Le trading est réservé à des professionnels. En tant que particulier, pourquoi s'embêter? On sait que la bourse monte
même si on n'est pas à l'abri d'un changement, mais en tout cas, si on regarde les indices depuis leur création, le CAC 40 par exemple, qui existe depuis 1988, on voit que la courbe est montante, avec des fluctuations, il y a eu des hauts et des bas, mais on voit bien que la courbe est montante et encore là, on parle du CAC 40, on n'intègre pas les dividendes qui ont été réinvestis. C'est la même chose pour les courbes américaines, comme le S&P 500, le Nasdaq ou encore le Dow Jones. Ce que je vous dis là, ça vaut pour les indices, mais pas nécessairement pour les actions prises une à une. Ça va dépendre. Si on regarde par exemple l'action Air Liquide, elle a une magnifique ascension sur le long terme, alors que pour d'autres actions, ça peut être catastrophique ou moins bon, même si ici on n'intègre pas les dividendes. Un autre élément pour se prémunir du risque, c'est la diversification, comme d'habitude. On l'a vu aussi quand j'ai parlé du crowdfunding immobilier. Donc ici, comment est-ce qu'on peut se diversifier? On peut se diversifier à travers les ETF. Par exemple, si on prend le MSCI World, qui est un des ETF les plus connus des investisseurs, va être constitué des 1600 entreprises mondiales les plus performantes, dont une très grosse partie est composée d'entreprises américaines. En achetant un seul ETF du MSCI World, on a dans son portefeuille un bout de 1600 entreprises. On diversifie en une fois via cet ETF-là. Mais un des points les plus importants, ça reste quand même le temps. Pour que ça fonctionne, il faut laisser le temps au temps, grâce à la magie des intérêts composés. Vous l'aurez compris, les gagnants en bourse sont souvent ceux qui sont les plus patients. Un autre point très important que je voulais évoquer dans cette vidéo sur comment investir en bourse quand on est débutant, c'est la méthode qu'on va utiliser ou la stratégie qu'on va utiliser pour investir en bourse. Il y en a deux principales. La stratégie active, ou appelée également stock picking, où là on va choisir les actions une à une. Alors ça demande du temps pour bien analyser les chiffres. Ou bien l'approche passive ou lazy investing, pour dire l'investissement paresseux. Il s'agit ici d'acheter en ignorant les fluctuations de prix sur le court terme. Vous entendrez parler de DCA ou Dollar Cost Average, souvent sur des ETF. Et donc concrètement, on va acheter chaque mois, par exemple, pour la même somme, l'ETF ou les ETF de notre choix. Que le marché soit euphorique ou bien en berne, ici on agit comme un robot. Quel que soit le niveau, on achète chaque mois. Donc ici, la principale différence entre l'investissement passif et l'investissement actif en bourse, c'est que pour l'investissement passif, on va acheter des ETF ou des actions pour les garder à travers le DCA. Donc l'objectif en général, c'est d'accumuler sur du long terme, alors que l'investissement actif en bourse, le plus souvent, on va chercher à acheter des actions à un certain prix pour les revendre plus cher. Et donc là, l'objectif, ce n'est pas d'accumuler, mais c'est de chercher à battre le marché sur du court terme. Je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup plus difficile. Comment gagne-t-on de l'argent en bourse? De manière simplifiée, il y a deux principales manières de gagner de l'argent en bourse. La première, c'est en touchant des revenus, et la seconde, c'est en réalisant des plus-values lors des ventes. Pour les revenus, on en a déjà parlé, donc c'est le fait d'investir dans des actions à dividendes. Le dividende, je vous rappelle, c'est une partie du bénéfice qui est redistribuée aux actionnaires. Toutes les actions ne versent pas des dividendes. Et dans celles qui versent des dividendes, il faut faire attention également à plusieurs critères, comme par exemple le payout ratio, c'est le pourcentage bénéfice qui est reversé sous forme de dividendes aux actionnaires. S'il dépasse 100%, c'est pas bon. Ça veut dire que l'entreprise doit emprunter ou puiser dans ses réserves pour pouvoir donner le dividende aux actionnaires. C'est un des critères importants à analyser, mais pas que. On peut également toucher des revenus avec les obligations quand on prête de l'argent à l'État ou bien à des entreprises. Ce n'est pas nécessairement ce qui paye le mieux. Personnellement, je n'investis pas en obligations, mais après, c'est une question d'affinité. Et pour les plus-values, donc c'est le fait de revendre une action plus cher que le prix auquel on l'a acquise. Comme on l'a vu avec le stock picking notamment, c'est pas une stratégie qui est facile quand on débute. Elle n'est pas très recommandée, simplement parce qu'il y a la dimension psychologique qui peut entrer en jeu, surtout quand on est débutant.
et c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent, l'émotion. Et puis on a le cas particulier des ETF. Donc pour les ETF, on a un peu des deux, certains ETF qui reversent des dividendes, on appelle ça des ETF distribuants, et des ETF qui vont réinvestir les dividendes pour acquérir encore plus d'ETF, ce qu'on appelle un ETF capitalisant. Et en général, l'investisseur ou l'investisseuse long terme, ils vont suivre deux phases. La première phase, c'est la phase d'accumulation. Pendant ce temps-là, on va acheter sans avoir l'intention de vendre. Et puis, une seconde phase où on va pouvoir profiter et donc dépenser cet argent. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai parlé de stratégie long terme. Au bout de quelques années, on va pouvoir revendre quelques ETF, utiliser cet argent, tout en laissant les autres ETF continuer à prendre de la valeur. Maintenant, quelle est ma stratégie d'investissement en bourse? J'utilise à la fois le PEA et le CTO avec différents objectifs. Ce que j'ai toujours en tête, c'est la notion de diversification, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je suis l'approche DCA de la Cost Average, où je vais investir la même somme chaque mois sur des supports de mon choix que j'aurai bien sûr bien étudié en amont. Mais s'il y a des opportunités, je ne m'interdis pas d'investir encore plus sur le support en question. J'investis sur des actions à dividendes croissants pour le moyen long terme. L'idée ici, c'est de me générer des revenus que je réinvestis pour le moment, mais si je veux en profiter, je peux le faire. Et je n'ai pas besoin de revendre l'action en question. Donc c'est un revenu, je vais pouvoir utiliser le dividende. J'ai aussi une stratégie plutôt long terme, jusqu'à la retraite, qui elle, va être concentrée essentiellement sur des ETF. Donc j'investis régulièrement et je laisse le temps au temps, toujours avec une stratégie DCA. Voilà, j'ai décidé de dépasser le clivage 100% ETF ou 100% action. Je fais des deux avec deux objectifs distincts, l'un pour me générer des revenus et l'autre pour profiter de la plus-value à long terme. Pour conclure, investir en bourse est un levier très intéressant, je trouve, pour s'enrichir et augmenter son patrimoine. Alors bien entendu, il y a des risques et on a vu que une des solutions pour se prémunir de ce risque, c'est d'analyser les supports sur lesquels on investit, de chercher à se diversifier et de faire très attention à l'émotion. Parce que oui, investir en bourse, ce n'est pas un long fleuve tranquille, sur le court terme en tout cas. Il va y avoir des hausses, des baisses, et l'idée ici, c'est de ne pas paniquer et de rester plutôt logique, rationnel. Quand on est débutant, je trouve que le plus simple, c'est d'investir dans les ETF, en veillant à bien sélectionner les bons ETF. Ce n'est pas un conseil, c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivée avec ma propre expérience d'investissement en bourse. Et vous, si vous investissez déjà en bourse, est-ce que vous êtes plutôt approche passive avec les ETF ou approche active avec le stock picking d'actions individuelles? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Voilà, si vous êtes débutant, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un petit peu mieux le fonctionnement de la bourse. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et en vous abonnant.